Bonjour à tous, bienvenue au séminaire l'utilisation des méthodes d'analyse statistique, épidémiologique et recherche en santé. Ce séminaire de formation vous est proposé par Global Research Agency et le thème que nous aborderons aujourd'hui sera intitulé Plan d'analyse des données et variables. La présentation sera articulée selon deux plans. Deux parties. La première partie, nous aborderons les notions sur le plan d'analyse et la deuxième partie, les généralités sur les variables. Le plan d'analyse, le premier point sera la définition, le second, les objectifs, le troisième, les éléments constitutifs et formes et le troisième point, l'exemple. Concernant la partie variable, le premier point sera la définition, le second, les types de variables et le troisième point, la visualisation. C'est quoi un plan d'analyse? Un plan d'analyse est une feuille de route qui indique la façon avec laquelle vous aurez organisé et analysé les réponses aux données de votre sondage ou votre étude. Donc c'est cette feuille de route là qui présente soit de manière visuelle ou textuelle la manière dont vous aimeriez présenter vos données à la fin de lorsque ces données là seront analysées. Le plan d'analyse est important et nécessaire, c'est important de le réaliser lors de l'élaboration de votre protocole dans la mesure où ce n'est toujours pas vous qui serez amené à analyser vos données. Ce plan-là donc permet d'obtenir des réponses aux principales questions d'étude. Il permet également d'utiliser des questions de sondage plus spécifiques pour bien comprendre les réponses. Le plan d'analyse permet également de segmenter les participants au sondage pour comparer les opinions des différents groupes socio-démographiques. Les éléments constitutifs et formes. Le plan d'analyse peut se faire sous forme de tableau, sous forme de texte ou encore sous forme d'un schéma. Le plan d'analyse doit pouvoir définir la présentation des différents indicateurs de chaque objectif, la transformation ou codage des variables dans le temps et dans l'espace. Et en 3, les éléments de la partie 3 des éléments constitutifs et formes, ici nous aurons un exemple dont le lien vous sera envoyé dans la description de cette vidéo là. Vous aurez un exemple de plan d'analyse préalablement établi par nos soins. Passons à la partie 2, les variables. Une variable c'est une caractéristique pouvant prendre plusieurs des valeurs d'un ensemble d'observations possibles auxquelles une mesure ou une qualité peut être appliquée. Il en existe donc 3 catégories, les variables type qualitatif, des variables quantitatives et des variables combinées ou dérivées qui proviennent de l'association de plusieurs variables. Passons aux variables qualitatives. Ici, on peut distinguer de manière générale 3 types. Des variables qualitatives dichotomiques ou binaires. La variable ici peut avoir 2 modalités possibles. C'est dans le cas, on peut prendre le cas de figure des variables où la réponse peut être yes ou no ou codée en 1, 0. Les variables qualitatives peuvent être nominales ou catégorielles. Ici, les variables ayant plusieurs modalités sans lien de grandeur, de niveau ou de hiérarchie. Par exemple, la profession, la couleur des yeux ou la couleur des cheveux par exemple. Une variable qualitative peut également être dite ordinale. Ici, la variable ayant plusieurs modalités avec entre elles un lien graduel et hiérarchique. Nous pouvons avoir les stades d'une maladie, par exemple stade 1, stade 2 ou stade 3. Ou pour passer d'un stade à l'autre, il faudrait préalablement être passé par le stade précédent. Les variables quantitatives. Les variables quantitatives peuvent être présentées sous 2 formes. Elles peuvent être dites continues. Ici, les valeurs ne peuvent être données avec précision. Par exemple, l'âge peut être en année, mois, semaine, jour.
et on peut arriver au niveau des heures. Donc on ne peut pas donner avec précision l'âge d'un individu ni son poids. Le poids pourrait être en mètres, à côté des mètres il y a des centimètres, des millimètres et autres. Pareil pour la taille ou encore le temps. Les variables peuvent être discrètes. Ici les valeurs sont précises. Par exemple le nombre d'enfants vivants d'une femme. Enfin, les variables dites combinées, ici, ce sont des variables dont les valeurs et modalités proviennent de deux ou plusieurs autres variables. Ici, nous pourrons prendre par exemple l'indice de masse corporelle, les proportions et les ratios. Passons maintenant à la visualisation des différents types de variables. Nous débuterons par les variables qualitatives. Ces variables peuvent être représentées de plusieurs manières. Nous avons les camemberts, tels que vous voyez sur ce graphe. Mais ici, il faut noter que pour faire le choix de la représentation sous forme de camembert, il faudrait se rassurer que le nombre de modalités soit le plus restreint possible, généralement entre 2 et 3 maxi. Elles peuvent également être représentées sous forme de diagramme à bandes ou encore sous forme de tableau lorsque vous avez votre variable à un grand nombre d'effectifs et vous avez un grand nombre de modalités et vous voulez représenter les effectifs et les fréquences de ces modalités-là. Quant aux variables quantitatives, elles peuvent être représentées soit sous forme d'histogramme. Ici, vous verrez que il y a au niveau des abscisses et la mesure peut se faire au niveau des abscisses et des ordonnées et la largeur du groupe de variables peut également être étudiée. La largeur du groupe de variables et la hauteur qui ici parle de la fréquence. Ces variables-là peuvent également être représentées sous forme de nuages de points. Ici, vous aurez besoin de deux modalités, de deux variables en fait. Si nous prenons par exemple le poids et la taille, nous pouvons mener une enquête par exemple où l'on essaie de déterminer l'influence qu'a l'âge par exemple sur la taille. Nous aurons peut-être au niveau des abscisses l'âge des participants et au niveau des ordonnées la taille. Et en fonction de la courbe de la représentation graphique du nuage de points, nous pourrons interpréter et tirer une conclusion. Les variables qualitatives peuvent également être représentées sous forme d'un box plot ou encore sous forme des courbes. Ici, lorsque le temps intervient, la représentation des courbes est plus adaptée lorsque le temps intervient dans l'étude. Nous vous remercions pour votre écoute.